sais plus ce que je dois dire. Ah. C'est bon. Du coup, je la refais? Oui. Ok. Ici? Putain, j'avais lancé. Vas-y. Ah, c'est bon, non. Mec, il l'ouvre en mode... Wouh. Oh, on la refait. Non, mais c'est peut-être bien, mais... Bah, regarde, du coup. Je sais pas, en fait. Parce que quand tu bouges, on voit la ficelle un peu. Ça me perturbe. C'est bon. Allez. C'est bon, plus de ficelle, Non, plus de... Pas une petite crotte de nez par-ci par-là. Quoi? Rien, j'ai dit on est qu'au début, mon dieu. Au début de quoi? De la vidéo? On vient juste de commencer. Vas-y, accélère. Oh, c'est bon. C'est toi, là? Et le moteur, ok. Pression des pneus, ok. Chaîne, ok. Météo, optimal. Salut les motards et bienvenue dans cette toute première vidéo où je vais parler de ce magnifique blouson que j'ai acheté et dont je vais en faire la review tout simplement. Alors au niveau de la veste, déjà j'en voulais une que je pouvais porter aussi bien quand je fais de la moto que sans la moto. J'avais un Perfecto qui n'était pas fait pour la moto depuis plein d'années. Bon enfin bref, sauf que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il était en fin de vie. Du coup, ça m'a fait beaucoup mal au cœur de savoir ça. Résultat, je me suis mis en quête d'un blouson moto, mais Perfecto. Et j'ai fait plein de sites, etc. D'ailleurs, si tu cherches, tu verras beaucoup de style blouson moto. Mais en fait, c'est pas fait du tout pour un moto, c'est juste le style. Bref, donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé le site Motoblues. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas du tout sponsor ni rien. Ce site j'y allais souvent mais j'avais jamais rien acheté jusqu'à présent. Et j'ai trouvé cette veste. D'ailleurs, on dit veste ou blouson? Ok Google, quelle est la différence entre une veste et un blouson? Selon Wikipédia, il se différencie de la veste par sa coupe cintrée à la taille et son allure décontractée. Certains blousons en matière spécifique sont considérés comme emblématiques de la culture rock et de la culture motarde. C'est le cas du blouson en jean ou du blouson en cuir. Ok, merci. Bon voilà, si toi aussi tu te posais cette question entre la différence de la veste et du blouson, on a la réponse. Ici, on a un blouson. C'est plus stylé de dire ça, je pense. Maintenant, venons-en au blouson parce que c'est certainement ce qui t'intéresse. Ça fait à peu près une semaine que je l'ai. Donc j'ai regardé les avis sur le site internet. Je les ai même tous regardés. Ce qui est cool, c'est qu'il y en a, ils ont mis des photos. Ils étaient assez précis, etc. Moi, je suis un peu un vieux de la vieille dans le sens que j'aime toucher, j'aime tester, j'aime voir. Donc je préfère plus aller dans un magasin physique que acheter sur internet, surtout quand c'est de l'équipement moto où il faut avoir des mesures précises. Alors du coup j'ai regardé tous les commentaires, certains mettaient leur taille, leur poids, etc. Ce qui a été super cool. J'ai pu me faire cet avis là. J'ai contacté quelqu'un de chez Motoblues qui m'a super bien répondu. En plus la veste, alors je sais pas si ça sera encore le cas quand je vais sortir la vidéo, mais est en promo, au lieu de 250 quelque chose comme ça, elle est à 199. Donc j'ai laissé quelques jours le temps de me faire l'idée, surtout en me disant non je vais pas l'acheter, mais en vrai c'était déjà tout cuit. Et d'ailleurs pour la petite histoire, donc la veste a une promo à 199 au lieu de 250, mais j'ai réalisé que quelques jours après, à force d'aller sur le site, que je bénéficiais de 20% en plus avec le code SPRING20 si je me souviens bien, ce qui fait que la veste en fait ne m'a coûté que 150 €, quelque chose comme ça. Autant dire que pour un cuir, en plus de cette qualité là, c'est 300 balles minimum quoi, et voire beaucoup plus. Je pouvais pas passer à côté. Donc bref, avec les avis et, que j'ai lus et avec le contact que j'ai eu de Motoblues, je me suis lancé et j'ai prise. Donc pour info, moi j'ai pris un L, je fais 1m78 quelque chose comme ça, pour à peu près 70 kg. Donc voilà, ça t'aidera peut-être par rapport à tes mesures. Alors au niveau de la longueur de la veste, on est impeccable, c'était vraiment ce que je craignais. Mais elle me tombe super bien, elle va super bien à la taille. Je trouve peut-être qu'elle est peut-être un peu serrée, mais ce qu'il faut savoir c'est que le cuir avec le temps il perd une demi-taille, voilà, le temps qu'il se relâche un petit peu. Donc je pense que c'est pile ce qu'il me faut. De toute façon si j'avais pris au-dessus du L,
j'aurais eu des manches un peu trop longues, ce genre de choses. Au niveau du poids, franchement je le trouve pas du tout lourd, il est même plutôt agréable, je le porte donc aussi bien quand je fais de la moto que sans, c'est le but comme je l'ai dit, et il n'y a aucun problème. D'ailleurs la plupart des gens ne remarquent même pas que c'est un blouson moto, les protections au niveau des coudes et des épaules sont assez discrètes et pourtant elles sont bien là et elles ne gênent pas dans les mouvements. D'ailleurs là je ne suis pas du tout gêné. Alors au tout début évidemment le temps que ça se fasse elles seront un peu rigides on va dire, mais elles vont vite se former avec le temps. La veste a également donc évidemment une doublure pour l'hiver et on peut l'enlever pour les beaux jours. On est en avril donc, enfin on va être en avril, on est fin mars. Donc pour l'instant je garde la doublure, je roule avec de tout temps, mais j'ai pas eu de trop mauvaise période là ces derniers jours, donc je peux pas vraiment dire, mais en tout cas de ce que je vois elle a l'air de tenir chaud. Et pour l'été, ben pour l'instant je ne peux pas dire, mais des avis que j'ai vus apparemment ça le fait. Bon après ça reste un cuir, hein, donc au soleil l'été ça chauffe quoi. Alors à savoir qu'au niveau des poches, ce qui est cool, c'est que toutes les poches que tu as à l'intérieur, tu les as également sur la version donc pour l'hiver, la doublure hiver, mais quand tu enlèves la doublure, tu as exactement à l'identique le même nombre de poches et au même endroit et le même type, enfin bref, c'est copié-collé à l'identique, donc c'est super pratique. Parce qu'il y a des doublures, quand tu les enlèves, bah, tu as des poches en moins, ou elles sont pas au même endroit, ou c'est pas les mêmes. Là, c'est à l'identique. À savoir que ce blouson n'est pas vendu comme la plupart avec une dorsale, donc tu peux en mettre une, donc si tu en as déjà une, veille à ce qu'il y ait les bonnes mesures quand même. Mais normalement elle est censée y aller. Moi j'avais demandé au mec de Moto Blues, il m'avait conseillé d'en prendre une qui était conseillée pour ce blouson, ce qui est logique, hein, mais t'es pas du tout obligé, normalement la tienne est censée y aller. Fais attention quand même aux mesures. Moi la mienne en tout cas, au début j'avais cru qu'elle était peut-être légèrement trop large, mais en fait elle rentre nickel, donc tu devrais pas avoir de soucis. Alors conclusion, ce blouson je l'aime d'amour, il est parfait. Alors c'est vrai que pour les hivers, peut-être qu'il ne sera pas idéal non plus parce que on garde une zone d'air ici au niveau du cou, mais on peut quand même rabattre les côtés là, et si tu as en général une cagoule, ça devrait le faire. Au pire des cas, l'hiver tu mets un autre blouson. Mais ça sera peut-être son défaut, mais c'est un défaut que tous les perfectos auraient. Autre avantage aussi, c'est qu'il a une petite poche sur le devant, sur le bras. Si tu prends le péage ou si tu as ta télécommande pour ton garage, ton bip, etc., tu peux le mettre directement là et y avoir accès directement, ou que la barrière automatique te capte. Et c'est génial. Donc ce blouson, il est top, je l'adore, je n'en regrette pas du tout mon achat. J'ai lu aussi qu'il allait se patiner assez rapidement. La patine, c'est quelque chose qui va le vieillir. Je confirme que c'est rapide, ça fait comme j'ai dit à peu près une semaine, et il se patine déjà par endroits, mais ça rajoute que du cachet supplémentaire. Le cuir, je l'ai pas dit, mais c'est du cuir de buffle, et voilà, je pense avoir fait le tour sur ce blouson. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te souhaite tout simplement une bonne route.